Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal local associatif. Voici les titres de ce jour. Saisie de stupéfiants. Une valise remplie de cocaïne et de milliers d'euros saisis par la gendarmerie. Un trafic de drogue en expansion dans notre ville. Telle est la question de ce jour. Éducation. L'école tampon établissement provisoire pour accueillir 250 élèves avant la construction de l'établissement définitif. Branchements illégaux sur les réseaux électriques. Un danger pour tous. Le conseil municipal tire la sonnette d'alarme. La Guyane est-elle en train de devenir un carrefour incontournable du trafic de drogue? On s'interroge. Une récente opération de la gendarmerie a permis de mettre la main sur une valise contenant plusieurs centaines de grammes de cocaïne, de milliers d'euros en liquide et du matériel suspect. Une saisie qui en dit long sur l'ampleur du phénomène. Qui se cache derrière ce trafic? Comment les autorités luttent-elles contre ce fléau grandissant? Une affaire qui soulève de nombreuses questions sur l'évolution du narcotrafic en Guyane. Une intervention des forces de l'ordre pour un différend a conduit à une importante découverte. Les militaires de la brigade de recherche et de la brigade territoriale autonome ont mis la main sur une valise contenant 5 580 euros en liquide, 423 grammes de cocaïne, une balance de précision et une étiqueteuse. Le suspect a été placé entre les mains de la justice, tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur du trafic. Suite à l'urgence de scolarisation et aux besoins croissants en infrastructures scolaires, la commune de Matoury s'adapte. En attendant la construction d'une école définitive, une solution temporaire a été mise en place, l'école tampon. Ce nouvel établissement, inauguré par le recteur et les élus locaux, accueillera en septembre 2025 250 élèves. Une initiative essentielle pour éviter toute rupture dans la scolarisation des enfants. Mais comment fonctionne cette école? Plus de détails sur une transition en images. 11 classes élémentaires et 2 classes maternelles sont prêtes. Le mobilier et tout le matériel nécessaire est installé. Il s'agit d'une école temporaire, mise en place le temps que l'école définitive soit construite. Face aux branchements illégaux, les autorités tirent une sonnette d'alarme. Ces raccordements clandestins, souvent perçus comme solution de revenus pour d'autres, représentent en réalité un grand danger pour la sécurité des citoyens et la stabilité des infrastructures publiques. Risque d'incendie, panne généralisée, pertes financières et bien d'autres, les conséquences sont lourdes pour toute la communauté. Le conseil municipal rappelle l'importance de la vigilance et appelle chaque citoyen à signaler toute activité suspecte. À la suite d'un signalement, des branchements illégaux ont été découverts sur les réseaux électriques des quartiers de Balataï et Kogno-la-Mirade. Pour assurer la sécurité des habitants et protéger les infrastructures publiques, une intervention conjointe entre EDF et les services techniques a été menée sous la surveillance de la police municipale. Cette opération vise à lutter contre ces raccordements dangereux qui compromettent le bon fonctionnement du réseau et représentent un risque majeur pour la population. C'était l'essentiel pour ce journal. À très bientôt pour une nouvelle édition.